Les amis, j'espère que vous allez bien. Série d'infos concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va débuter avec cette info. Selon Opta Rosset, Kylian Mbappé détient actuellement la plus longue série de matchs avec au moins un but parmi les 5 grands championnats européens. Ayant marqué lors de ses 6 derniers matchs en Liga, il a inscrit 7 buts en 6 matchs. Les gars, c'est trop fort. On va également parler d'Alvaro Arbeloa qui est sur une série de 4 victoires d'affilée en Liga. C'est énorme pour des débuts. Et selon Mario Cortegana, Florentino Pérez est très clair. Le Real Madrid a déjà évoqué la possibilité de recruter sur le marché des transferts afin de renforcer son poste d'arrière droit. Toujours selon Mario Cortegana, des sources au sein de l'encadrement technique ont souligné qu'il leur fallait du temps pour que l'équipe atteigne son plein potentiel, une tâche rendue plus difficile par le nombre de blessures. Concernant Carvajal, aucune décision n'a eu lieu jusqu'à présent concernant le renouvellement de contrat de ce dernier. Florentino Pérez, avec sa Super League, c'est une histoire d'amour. Il a affirmé tout investisseur potentiel du Real Madrid doit adhérer à la stratégie à long terme du club qui inclut la Super League. Selon Marca, Alvaro Arbeloa profitera de la semaine de trêve avant le match contre la Real Sociedad pour travailler sur des idées tactiques. Et Kylian Mbappé, cette saison, il a inscrit 38 buts pour le Real Madrid. Les 39 autres buts du Real Madrid ont été inscrits par le reste de l'équipe. Et selon le média Touchdown, un média anglais, Vitinha rêve de jouer pour le Real Madrid. Le joueur est heureux au PSG, mais considère le Real Madrid comme le summum du football mondial. Il serait ouvert à un déménagement si l'occasion se présentait. Et on a Eric Sekouchel qui a affirmé qu'il rêverait bien d'entraîner le Real Madrid un jour. Il rêve d'être le premier entraîneur africain de l'histoire du Real Madrid. Donc les gars, si vous avez regardé ma vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas de me laisser en commentaire, c'est très important. À la Madrid, Visca Barça, allez Paris. J'aime bien lire vos commentaires, on est ensemble. Lui, là, il tient pas sa santé. Alors, on a le sélectionneur du Nigeria qui nous dit « Mon rêve est de devenir le premier entraîneur africain à diriger le Real Madrid. » Est-ce que tu tiens à ta santé psychologique et physique? Parce que là, je te vois, t'es en mode BG, bien soigné, barbe bien taillée, bon, certes, un peu chauve, cheveux blancs, barbe blanche. On sent un peu la sagesse. Par contre, si tu veux venir au Real Madrid, il faudra renoncer à tout ça. Tu vas devenir un zombie. Va demander à Xabi Alonso ou à Arbeloa si tu veux. Le deuxième truc le plus important, est-ce que tu sais gérer des princesses? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, si je suis dans l'administration du Real Madrid, si on doit recruter un entraîneur, faudra lui demander son CV. Et regarder sur le CV, est-ce qu'il a déjà entraîné une équipe de princesses? Pour moi, c'est la base. En plus, quand tu vois son style de jeu avec le Nigeria, tu penses réellement que c'est nos joueurs-là qui vont faire les efforts. Laisse-moi rigoler. Non, mais sinon, c'est ambitieux, plus sérieusement. C'est très ambitieux de sa part. Pourquoi pas? Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde est capable d'entraîner le Real Madrid. Déjà qu'on a eu un passage de Arbeloa. Mais mon gars, réfléchis bien, pose-toi, vois avec ta famille, est-ce qu'ils sont prêts à assumer quelqu'un qui va vieillir, quelqu'un qui va ressembler à un zombie au bout d'un mois? Est-ce que ta femme est prête à supporter tout ça? Renseigne-toi bien. Quand t'es sûr, recontacte-nous. On te fait une offre. Voilà. Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du côté du Real Madrid dans ce début de semaine. Dani Carvajal qui ne comprend pas pourquoi il ne joue toujours pas. Et apparemment, ce dernier aurait d'ailleurs une relation assez compliquée avec son entraîneur Alvaro Arbeloa. Le changement physique d'Arbeloa en même pas un mois en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Ou encore Tchouaméni qui a un niveau de communication similaire à son niveau sur le terrain. Mais avant de vous présenter tout ça, pour tous les Madridiens qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Dani Carvajal semblait très contrarié après le match d'hier. Et on l'a même vu parler avec Pintus. Il semblait perplexe face à sa situation. Pintus a essayé de le réconforter, mais il n'y est pas parvenu. Et c'est vrai qu'à la fin du match d'hier, on le voyait déçu, il parlait avec Pintus, et il ne comprend toujours pas pourquoi il n'a pas plus de temps de jeu. Alors apparemment, de ce qui se dit, lui, il pense que physiquement, il est prêt. Lui, il pense qu'il est prêt, alors que Arbeloa et les médecins jugent qu'il faut encore le préserver. Est-ce réel ou est-ce une façon de progressivement ne plus le faire jouer? Je ne saurais le dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est d'ailleurs ce qui se dit, Arbeloa et Carvajal se parlent à peine, le latéral espagnol estime qu'il est en état de jouer, mais on ne lui a pas expliqué ce qui se passe. Maintenant, on va passer au changement physique d'Arbeloa. Il a pris un sacré coup de vieux. Là, vous avez la tête qu'il avait lorsqu'il venait à peine d'être nommé nouvel entraîneur du Real Madrid. Et ça, c'est la tête qu'il avait hier. Là, on voyait qu'il était bien soigné, il était propre. Par contre, là, on dirait le fou du bus. C'est pour vous montrer à quel point déjà entraîner le Castilla, entraîner le Real Madrid, c'est pas la même histoire. Et en général, entraîner le Real Madrid tout court, ce n'est pas évident. T'as des joueurs qui te donnent mal à la tête. Actuellement, le club va mal. Faut que tu trouves des solutions. Dès que tu pars un match ou que tu fais nul, on te menace. On dit que tu vas partir, qu'ils vont ramener un autre entraîneur. Mais regardez la différence. Regardez. Même sa femme, elle doit se dire à la maison, mais qu'est-ce qu'il a changé, mon mari? Et pour terminer, on va parler de la communication catastrophique de Tchouaméni. Hier, en zone mixte, il y a un journaliste qui lui a posé la question, y a-t-il une amélioration physique notable avec Antonio Pintus? Et notre bon vieux Tchouaméni qui répond avec un rire, j'ai mon opinion, mais je ne peux pas le dévoiler. Au final, comme je l'ai dit, on travaillait différemment avec Xabi Alonso, avec sa méthodologie.
Aujourd'hui, avec Arbeloa et Pintus, on suit une autre approche. Alors, est-ce que c'était nécessaire de dire j'ai mon opinion mais je ne peux pas la dévoiler? Est-ce que c'était nécessaire? Moi, ce que je comprends pas là, c'est qu'il est en train de taper sur l'un des deux. Soit il tape sur Arbeloa en disant je préférais Xabi Alonso, soit il tape sur Xabi Alonso en disant je préfère Arbeloa. Mais moi, j'ai ma petite idée sur tout ça. On savait clairement que Tchouaméni s'entendait super bien avec Xabi Alonso. C'est l'un des joueurs qui le défendait le plus dans le vestiaire. Mais est-ce que c'était nécessaire? J'ai mon opinion mais je peux pas la... Ça ne sert à rien. Tu dis tout ce qui reste. Au final, on travaillait différemment avec Xabi Alonso et ça m'était... Communication, ah là là, c'est catastrophique. Mais sinon, bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, je trouve que je n'ai pas assez parlé de l'entrée en jeu de Trent Alexander-Arnold. Dès qu'il est entré en jeu, le toucher de balle, on voit clairement que c'est un joueur qui est différent. J'espère qu'il sera épargné par les blessures, parce que les joueurs de son profil, on en a besoin. Dites-vous qu'on a tellement plus de joueurs aussi sereins sur le terrain, que dès qu'il touchait la balle, j'avais des sensations qui remontaient dans tout mon corps. Il est calme, il ne s'agite pas. Dès qu'il a la balle, il a l'intelligence de jeu. Les transversales qu'il te lâche. Pareil pour le niveau technique qu'il affiche. J'espère juste qu'il va être épargné par les blessures. Parce qu'il peut tellement nous faire du bien. Imaginez juste un milieu de terrain qui a son profil. Bon balle au pied, qui sait gérer un tempo et qui a cette aisance technique. Vous en mettez un ou deux au milieu de terrain, les gars, le visage du Real Madrid, ça change. Mais au lieu de ça, au milieu de terrain, on a des bouchers, des maçons et des soudeurs. Mais vous voulez qu'on aille où avec ça? Ce mec-là, avant sa dernière blessure, en un match, il a mis tout le monde d'accord. Et oui, il y en a qui vont me dire il a des lacunes défensives, tout ce que vous voulez. Mais normalement, Trent Alexander-Arnold, c'est un profil de joueur qui évolue dans une équipe offensive. Une équipe qui domine. Et moi, je croyais que c'est ce qu'on allait faire avec l'arrivée de Xabi Alonso, jusqu'à ce que les joueurs princesses commencent à prendre le dessus. Tu ne peux pas avoir un Trent Alexander-Arnold et lui demander de défendre du début à la fin du match. Ce n'est pas pour rien qu'il avait réussi à s'imposer à Liverpool, prendre des trophées avec Liverpool, y compris la Ligue des Champions sous Klopp. Après, j'en ai vu qui ont proposé un échange de poste avec Valverde. Et en vrai, je peux vous comprendre. Parce que Valverde, j'ai l'impression qu'il excelle plus sur le côté droit, donc en tant que latéral droit, qu'au milieu de terrain. Et Trent Alexander-Arnold, il a cette qualité, il a cette patte-là qui nous manque un tout petit peu au milieu de terrain. Donc pourquoi on n'essaierait pas un jour, j'en sais rien moi, inverser un peu les rôles, pour voir ce que ça peut donner un match, juste un match. Ou juste une mi-temps, c'est tout ce qu'on demande. Mais vous, dites-moi dans les commentaires, vous en pensez quoi? Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Abonnez-vous. Madridistas, vous voyez la situation qu'on est en train de vivre actuellement dans le dossier d'Dani Carvajal. Je tenais à vous rappeler qu'on a déjà vécu récemment, notamment avec Luka Modric. Dites-vous que ces dernières années, le Real Madrid a complètement changé sa méthodologie avec les vétérans. Dans le sens où, il y a quelques années encore, les anciens, ils avaient la liberté et le droit de choisir s'ils voulaient rester une saison de plus, pas plus. Et Luka Modric le faisait depuis un petit moment. Toni Kroos et Benzema l'ont fait également sur la fin. Donc chaque fin de saison, ils avaient le choix de décider s'ils voulaient rester une saison supplémentaire ou partir libre. Mais le problème, c'est que ces dernières années, on remarque que le Real Madrid, ils ont changé complètement leur stratégie. Luka Modric, la saison dernière, il voulait rester une saison supplémentaire. D'ailleurs, si ça ne tenait qu'à lui, il aurait pris sa retraite au Real Madrid. Mais bizarrement, il n'a pas compris pourquoi le Real Madrid, ils ont décidé d'un coup de l'écarter. Pas de discussion, pas de négociation, il n'y a rien eu. Du jour au lendemain, ils lui ont juste annoncé que non. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se reproduire avec Dani Carvajal. Je trouve qu'ils ne sont pas assez clairs avec lui. Il y a un manque de communication. On le voit à travers son comportement et sa frustration à chaque fin de match ou quand on le voit sur le banc. Lui, il estime personnellement être prêt à jouer des matchs, même si ce n'est pas tous les matchs, même si c'est quelques minutes, mais Arbeloa lui fait clairement comprendre que non. Et dans tous les cas, préparez-vous, je pense que Dani Carvajal, c'est sa dernière saison. On ne le reverra pas la saison prochaine. Mais par contre, j'espère qu'après son départ, le Real Madrid va décider de recruter un autre latéral droit. Parce que Trent Alexander-Arnold seul, ça ne suffit pas. Et on ne sait pas encore au niveau blessure ce que ça peut valoir. Là, certes, il est de retour, mais on espère que ce soit de longue durée. Parce qu'avec lui, on ne sait toujours pas à quoi s'attendre. D'un autre côté, on a David Jiménez qui nous montre de belles choses, qui vient du centre de formation, donc il connaît le Real Madrid. Et lui pourrait être le remplaçant de Trent Alexander-Arnold. Mais malgré ça, je trouve quand même que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudra quand même ramener un latéral droit en plus. Mais sinon, dans tous les cas, c'est triste de voir comment l'histoire est en train de se terminer. Ça a été pareil avec Luka Modric, on a tous été déçus. Moi, personnellement, Luka Modric, ça ne me dérangeait pas qu'il parte parce que je pensais que nos joueurs étaient assez matures. Mais finalement, je me rends compte que non. Et là-dessus, je me suis totalement trompé. Dani Carvajal, cette saison, on n'a pas beaucoup apporté. Donc par contre, lui, c'est différent. S'il part, on lui dira merci, au revoir. Mais par contre, Florentino Pérez, faudra recruter. Sinon, ça va être compliqué. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous.